C'est urgent que tu sois plus connu. C'est urgent que ton projet prenne plus de volume. C'est urgent que tu aies un plus grand impact maintenant. Hello et bienvenue à toi dans ce live où je veux te rappeler que ton projet est urgent. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est maintenant, c'est pas plus tard. C'est pas quand tu seras prête, c'est pas quand tu te sentiras à l'aise, c'est pas quand tu auras tous les éléments. Ce n'est pas « oh oui, j'ai le temps et on grandit petit à petit » parce qu'il y a des gens de l'autre côté qui attendent. Il y a des vies qui en dépendent. Il y a des gens qui recherchent des solutions. Il y a des gens qui te cherchent, toi spécifiquement, qui cherchent ce que toi tu proposes, qui ont besoin de ta manière de faire, qui ont besoin de ton expérience, qui ont besoin de ton histoire, qui ont besoin de ta manière de voir les choses et ta manière d'expliquer les choses. Et tu ne peux pas te permettre d'attendre. Tu ne peux pas te permettre de prendre ton temps et on verra. Parce que ce serait égoïste en un sens et ce serait faillir à ta mission. Donc voilà le sujet du live d'aujourd'hui. Je vais te raconter une petite story time. Je vais te raconter un petit peu mes débuts et pourquoi c'est urgent. Parce que j'ai été à la place de celle qui cherchait justement et qui s'est retrouvée justement sans ce genre de... sans la bonne leader. Donc, j'ai commencé il y a quelques années l'entrepreneuriat et c'était pas un Kwakil, c'était dans le commerce, c'était rien à voir avec un Kwakil. Et je débutais tout juste. J'y connaissais rien en business. Pourquoi on est devenu rouge d'un coup là? Attendez, on va essayer de... Est-ce qu'on peut... Bon, tant pis. J'ai pas la ring light. Anyways, on va faire avec. Si je me tourne comme ça, est-ce qu'on voit mieux? Est-ce que si je me tourne comme ça? Non. Bon, tant pis. On va faire avec. Donc, je n'y connaissais rien du tout en business. J'avais pas du tout fait de marketing ou de business à l'école. De toute façon, j'étais dans la science, donc j'y connaissais rien du tout. Mais je voulais me lancer. J'avais besoin de me lancer et je voulais me lancer. Et je me suis tournée vers le premier truc, en fait, le seul coach que je connaissais. En fait, il y en avait deux et j'ai payé les formations des deux. Et même le coaching privé. Et j'ai pas payé 1000 euros, j'ai pas payé 2000 euros, j'ai pas payé 3000 euros, j'ai payé bien plus. J'ai payé très cher pour quelque chose qui n'était pas intègre du tout. Pour quelque chose qui n'allait pas du tout, qui n'est pas du tout en accord avec mes valeurs, ni ce que je voulais faire et ça allait pas durer. Donc, ça n'a rien à voir avec un Kwakil, hein, c'est complètement autre chose. Petit à petit, déjà, j'ai senti que c'était un peu bizarre. Je me suis dit, ah, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf que je ne connaissais rien d'autre. Je ne pouvais pas avoir de discernement par rapport à l'expérience parce que je ne savais pas ce qui se faisait ailleurs. Je ne savais pas ce qui existait ailleurs. J'avais un discernement moral dans ce qui se fait, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que ça, c'est quand même là. Mais par contre, en ce qui concerne les méthodes, les stratégies business et comment on fait pour être connu, pour vendre nos produits, etc., ça, j'y connaissais rien du tout. Donc, j'étais obligée de suivre juste ce qu'on me disait. J'étais juste obligée de suivre à l'aveugle. C'est ça le problème quand tu es débutante. Tu suis juste ce qu'il y a. Et en plus, je ne connaissais personne d'autre qui enseignait ce qu'il enseignait d'une manière plus saine. Je ne connaissais personne d'autre parce que je n'étais pas du tout dans cet univers. Pourquoi je suis tombée sur le compte de 7 personnes? C'est parce que c'est 7 personnes qui avaient la voix. C'est 7 personnes qui avaient de la place. C'est 7 personnes qui avaient la scène et l'audience. Donc c'est à 7 personnes que j'ai fait confiance parce qu'il n'y avait que 7 personnes devant moi. J'avais une ambition, j'avais un projet, je voulais suivre quelqu'un. Je me suis tournée vers le premier leader que j'ai trouvé, le seul. Et c'est lui qui avait la voix, la scène, le volume, l'impact, la place. Sauf que le pouvoir était entre de mauvaises mains. C'était pas quelqu'un d'intègre, ses méthodes n'étaient pas bonnes, ses méthodes ne m'allaient pas, ça collait pas avec mes valeurs et même ne collent pas tout court en fait, ne sont vraiment pas bonnes, c'est vraiment pas intègre en fait. Et c'est malheureux que ce soit plus les gens comme ça qui prennent autant de place, qui aient autant d'impact, qui soient autant écoutés et suivis par une foule de gens plutôt que des gens comme toi, qui sont humbles, qui veulent le bien, qui sont intègres, qui ont des valeurs fortes, qui savent très bien faire ce que tu fais, tu es une bonne leader dans ce que tu fais,
mais tu n'as pas la voix, tu n'as pas la scène. Ou alors, tu as la scène et la voix, mais tu es appelé à bien plus de volume, à toucher bien plus de monde et à toucher bien plus profondément les gens. Et c'est urgent. Attendez, 2 secondes. On va nettoyer. 2 secondes. Non. Bon. La qualité va pas être ouf visuellement, mais dans le message, j'espère que ça va vraiment vous activer. Et donc, plus le temps passait, plus les choses qu'il me disaient, je me sentais... je sais pas. Et même, je priais pour que Dieu m'aide dans le projet, mais en même temps que je priais, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi, guide-moi, emmène-moi vers la bonne direction. Je savais très bien que j'étais pas dans la bonne direction. Je savais très bien que je faisais des choses que je ne devrais pas faire. Ou alors qui étaient vraiment limite. Et il y avait même une fois où le gars m'a dit de créer de faux avis pour vendre plus de produits. Donc je devais aller sur le site et écrire moi-même. Il me montrait, tiens, tu écris ça et tu écris ça. Donc je dois mentir, faire semblant et emmener les gens vers le mauvais truc. Là, je me suis dit, ça va plus. Et on s'arrête là. Je ne peux pas continuer de prier si c'est pour faire des choses comme ça. Donc vous voyez le manque d'intégrité ici. Donc imaginez toutes les choses avant que il me demandait de m'inspirer fortement des publicités des autres. Enfin vraiment plein de choses qui manquent d'intégrité comme ça. Et je me sentais de plus en plus, c'était la première fois de ma vie que je sentais que je sentais que j'étais pas en accord avec mes valeurs. C'était la première fois de ma vie que j'ai ressenti ça. Qu'il y avait quelque chose comme une boule au ventre où je me disais, ah mais je sais pas, je le sens pas et j'aime pas. Sauf que comme je n'avais jamais expérimenté ça avant, je n'avais jamais vécu de choses qui étaient vraiment contraires comme ça à ce que je ressentais, et je continuais jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, quand il m'a dit crée les faux avis, là je me suis dit bon ça s'arrête là, ça va s'arrêter là. Et je l'ai ghosté. Je l'ai vraiment ghosté, j'ai fini tous mes paiements. Une fois que j'ai fini de tout payer quand même, tu vois, même quand je vois que la personne manque d'intégrité et que je décide de tout arrêter, moi je suis restée intègre. J'ai payé jusqu'au bout. J'aurais pu être plus intègre en disant ça me va pas, j'arrête. Mais bon, le gars de toute façon, il en avait rien à faire de moi. Même l'accompagnement, il était... Oh là là. Est-ce que je vous parle de l'accompagnement ? Le mode d'accompagnement, il était terrible. Déjà, moi par exemple, je suis coach. Je dis à mes coachés, on a rendez-vous tel et tel jour, on se les fixe en avance nos rendez-vous. Et je respecte le temps de mes coachés. Et mes coachés respectent mon temps. Et quand on est en coaching privé, je suis avec toi, je t'écoute et je ne vois que toi et je ne m'occupe que de toi. Et on est là que à parler de ton projet et on prend le temps qu'il faut. Même 1 heure, 1 heure et demie et plus, on est là ensemble et je suis là pour toi. Lui, je lui dis, est-ce qu'on peut s'écrire, est-ce qu'on peut s'appeler ? Ouais, j'ai pas le temps maintenant, je t'appellerai plus tard. Ok. À quelle heure ? C'est moi qui dois demander à quelle heure. 23h. Alors que là, j'ai payé, je vous dis pas combien j'ai payé, mais j'ai payé très très cher. Il me dit, je suis disponible qu'à partir de 23h. 23h ? C'est pas une heure pour appeler les gens, ça. Il n'y a vraiment aucun autre horaire alors que tu me fais payer très cher. 23h. Du coup, je faisais quoi ? Je veillais. Je voulais dormir plus tôt. Je me souviens, mon copain, il dormait déjà. Moi, j'attendais. J'attendais l'heure. Et quand c'était l'heure, je lui écrivais. Pas de réponse. Et j'attendais encore. 1 heure après, 2 heures après. Au bout de 2 heures, donc 23, minuit, 1 heure du matin, je me suis dit, bon, je pense qu'il viendra pas. Vous voyez l'innocence ? Bon, je pense qu'il viendra pas. Et le lendemain, il me dit, je t'ai raté. Mais tu veux quoi ? Déjà, il sait pas coacher, il sait pas gérer les gens. En plus, ses méthodes sont pas du tout intègres. Rien ne va. Et voilà, et après, pendant nos appels, il mettait pas à son image, je savais pas ce qu'il faisait, mais je savais qu'il faisait autre chose, parce que j'entends l'ordi, et en plus je l'entends manger, il me parle, il mange, et comment il me répondait, genre, mais fais ça, il s'énervait contre moi, il était impatient, et hop, il l'envoyait balader. Au bout de 15 minutes, il m'envoyait balader, moi je veillais 2 heures pour pouvoir lui parler. Bon, bref, tout ça pour vous dire, il y a de meilleurs coachs que ça. Mais c'était lui, c'est vers lui que je me suis tournée parce que c'était le seul que je connaissais à ce moment-là. Quelle est la morale ici ? Il y a des gens qui ne devraient pas avoir autant de place, qui ne devraient pas avoir autant d'influence sur les gens, qui ne devraient pas avoir autant d'une si grande scène, et pourtant c'est le cas.
Et donc, nous, on n'est pas là pour éteindre les autres, on n'est pas là pour faire taire les autres, hein. On fait confiance au discernement des autres. Je n'avais pas ce discernement, malheureusement. Mais par contre, ce qu'on peut faire en tant que leader, c'est prendre plus de place et être beaucoup plus assuré. Tu peux avoir beaucoup plus d'assurance que pour dire aux gens, ma solution, elle est mieux pour vous, parce que vous devriez me suivre dans ce projet, parce que vous devriez m'écouter, parce que. Et avoir cette assurance-là, en fait. Et le titre ici, c'est urgent que tu sois plus connu, c'est urgent que tu aies plus d'impact, c'est urgent que tu aies une plus grande scène, parce qu'il y a plein de gens, comme moi à l'époque, qui cherchent, ils veulent les solutions, et tu as les solutions. Mais tu ne parles pas assez fort. Tu ne touches pas encore assez de monde. Et peut-être que tu as déjà une grande audience, et que tu as déjà pas mal de clientes. Mais tu peux encore toucher d'autres gens parce qu'il y a une fille quelque part dans son appartement qui est en train de prier pour trouver une solution et c'est toi la solution. Le fait que tu doubles de volume, c'est urgent. Combien de fois en coaching privé, j'ai eu des coachés me dire « Mais c'est vraiment dingue parce que j'ai prié et c'est quand j'ai prié que toi tu m'as écrit. C'est quand j'ai prié que je suis tombée sur ta vidéo. C'est quand j'ai prié que j'ai trouvé ta masterclass et que j'ai cliqué sur ce lien. » Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Et même au-delà de ça, c'est Dieu qui t'a insufflé le projet comme ça parce que Dieu veut que tu fasses quelque chose, que tu bouges quelque chose, que tu bouges quelqu'un, que tu impactes, que tu envoies quelque chose, que tu influences positivement quelque chose, quelqu'un, un mouvement, une situation, une nation, un groupe, etc. Maintenant, comment on fait ça? On a besoin de stratégie. On a besoin de stratégie. Être chrétienne et avoir des stratégies, ce n'est pas une mauvaise chose. Le problème de la stratégie, c'est que le mot stratégie, ça a été, ça a été mal tourné dans cette société. Maintenant, quand on dit stratégie, on pense à manipulation. Et manipulation, ça veut dire cacher tes intentions à quelqu'un. Ça veut dire emmener les gens vers la mauvaise direction, misleading people, alors que la stratégie, c'est juste quelque chose de mathématique en réalité. Quand on me dit « j'ai prié pour avoir une solution et je suis tombée sur ta vidéo », ma vidéo, c'est stratégique. Comment elle est arrivée aux mains de la personne? Je me suis servi de l'algorithme, je me suis servi d'Internet, je me suis servi des réseaux sociaux. Quand quelqu'un m'a dit « Ah, j'ai pu regarder ta masterclass », j'ai un système qui fait qu'elle tombe sur une vidéo, ensuite je lui envoie un mail, elle clique sur le mail, elle voit le lien, elle regarde la masterclass. Ensuite, à partir de la masterclass, elle a le lien pour venir dans mes programmes. Et elle vient dans mes programmes et on se rencontre en tant qu'être humain. Et j'exerce mon leadership. J'exerce mon projet sur elle, mon travail, ma mission. J'exerce ma mission sur elle. Et là, on fait quelque chose d'humain, de cœur à cœur. D'enfant de Dieu à enfant de Dieu. Mais comment on est arrivé là? C'est par toute cette stratégie, toutes ces choses mises en place de manière clean, de manière propre, de manière saine, de manière intègre. Tout le monde, tous les gens qui ont une grande audience, beaucoup de clients, beaucoup d'impact, beaucoup de volume, tous ces gens se servent de stratégies. Tous ces gens utilisent des stratégies. Et si ce n'est pas eux, c'est toute leur équipe marketing. Et leur équipe marketing, c'est les boss en stratégie. Mais nous, en tant que chrétiens, on a peur. Et on a raison d'avoir peur parce que moi, je suis tombée dans des trucs, malheureusement, pas bons. Mais au-delà d'avoir peur d'avoir des stratégies, on a peur de faire les choses mal. J'ai peur d'être trop confiante parce que imagine que je me trompe et que j'emmène les gens dans la mauvaise direction. J'ai peur de prendre trop de place parce que imagine qu'après, les gens m'adulent moi au lieu de glorifier Dieu. Est-ce que tu as des peurs comme ça? J'ai peur d'utiliser des stratégies parce que j'ai peur que ce soit manipuler les enfants de Dieu. J'ai peur de parler trop fort parce qu'on m'a dit qu'en tant que chrétien, il faut être humble. J'ai peur de prendre trop de place
Parce qu'en tant que chrétienne, je dois être humble. J'ai peur qu'on me dise que je veux trop d'argent et que je suis avide d'argent. Donc je ne vais pas parler d'argent. Je ne vais pas facturer trop cher. Je ne vais pas demander aux gens, je vais juste tout donner gratuitement. Alors que tu as une entreprise et ton entreprise a besoin de tourner. J'ai peur d'avancer trop fort mes idées sur Internet parce qu'après les gens, ils pourraient interpréter de mauvaises choses. Est-ce que tu vois toutes ces peurs? Toutes ces peurs sont normales. Toutes ces peurs sont réelles. Mais il est possible d'apprendre d'une manière clean à gagner de l'influence. Il existe une influence clean. Il existe une influence positive. Comment tu m'as rencontré? Comment tu es arrivé dans mes programmes? Comment tu es arrivé dans mon coaching? Il existe des méthodes clean. Mais par contre, avoir une stratégie, c'est réel. Là, la question, c'est pas si tu veux plus de volume, si tu veux toucher plus de monde, c'est carrément, c'est urgent que tu touches plus de monde. Parce qu'en attendant, pendant que tu doutes, pendant que tu remets tout en question, pendant que tu ne mettes le volume qu'à 50%, il y a plein d'autres gens qui, eux, touchent des milliers de personnes tous les jours dans la mauvaise direction. On peut prendre l'exemple de la musique, l'industrie de la musique, l'industrie des films, Netflix par exemple. Vous avez vu les films qu'il y a sur Netflix? Et c'est ça qui touche des millions de personnes sur Terre. Des millions, des milliards peut-être même. Je ne sais pas les chiffres, mais je ne sais pas combien d'utilisateurs ils ont Netflix. Pourquoi c'est un truc comme ça qui touche autant de monde? Ils ont des stratégies. Tandis que, est-ce qu'il y a une chaîne de streaming chrétienne? Et si oui, j'ai même pas de nom parce que je ne sais pas où ils sont. Et ce n'est pas faute d'avoir des gens qui recherchent ça. En fait, le problème n'est pas de manquer de clients ou de manquer d'audience. Les gens sont là. Les gens qui sont faits pour ton projet, ils sont là. Et ils te cherchent. Ils cherchent déjà tes solutions. Il y en a même qui prient pour tes solutions. D'expérience, je te le dis. Mes clientes disaient qu'elles priaient pour avoir les solutions. Évidemment, elles priaient pas pour trouver Irina. C'est pas « Oh, Jésus envoie Irina ». C'est pas ça, c'est « Jésus envoie-moi la solution ». Donc, c'est pas faute d'avoir une audience ou des clients. Les gens sont là et ils cherchent ce que tu as à proposer. Mais le problème, c'est la scène que tu as qui n'est pas assez grande. Le volume n'est pas assez fort. Et pourquoi c'est urgent? Parce que tant que tu ne prends pas plus de place, ce sont ceux qui prennent plus de place qui ont la place, qui attirent les gens. Et tous les gens qui devaient te suivre, toi, ils vont là-bas. Je répète, ton projet est urgent parce que tous les gens qui devaient te suivre, toi, en attendant que tu prennes plus de place, ils vont ailleurs, dans la mauvaise direction, entre de mauvaises mains. Et après, on peut faire confiance à leur discernement. Ils vont se débrouiller, ils vont faire comme ils peuvent pour rester dans la bonne direction. Mais avec toi, ça aurait pu être mieux. Avec toi, ça aurait pu être beaucoup plus rapide, beaucoup plus clean, beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable pour eux. Un autre exemple. Donc, j'ai quitté, après ce gars-là, j'ai pas juste quitté le coaching de la personne. Enfin, j'ai pas quitté, j'ai fini mes paiements. J'ai pas juste arrêté d'être coachée par lui, j'ai carrément arrêté toute l'entreprise. On a fermé, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est fini. Et je ne reviendrai plus jamais là-bas. Je ne ferai plus jamais ça. Et on y allait sur un quoi qu'il. Parce que là, je me suis dit, peut-être que je peux faire quelque chose de bien à ma manière. Parce qu'encore une fois, je ne m'y connaissais pas beaucoup en business. Je ne connaissais pas du tout le marketing d'influence, le branding, le coaching, etc. Et je me souviens que quand j'ai créé ma page, j'ai dit à mes proches, à mes parents, mais je vais faire de l'argent avec plus tard. Je ne savais pas comment, j'en avais aucune idée, mais je vais faire de l'argent plus tard avec. Et je me suis dit, peut-être que je peux juste parler de ce que j'aime, de ce qui me ressemble, faire quelque chose de bien, aider les gens. Et un jour, ça va faire de l'argent.
C'est littéralement comme ça que j'ai commencé. Les intentions, elles étaient déjà clean. Et dans Unquakil, j'ai toujours fait les choses clean. Ça, j'en suis fière. Et cette entreprise, elle appartient à Dieu. Attends, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Unquakil, c'est mon autre page. Je vous mets le nom dans la description. Ça s'appelle Irina Miour. Et là-dedans, c'est du développement personnel pour les chrétiennes. Donc à la base, je suis coach en développement personnel pour les chrétiennes. Et ici, je suis coach pour les leaders chrétiennes. Mais c'est là-bas que j'ai commencé. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai toujours fait les choses de manière clean. Et pourtant, j'ai appris des stratégies. Donc, je ne me suis pas contentée de faire juste mon truc sur mon côté et espérer que des gens tombent dessus par hasard. Non, j'ai secoué les choses, j'ai suivi les stratégies, j'ai suivi les méthodes pour que mon projet touche plus de gens. Et les gens après me disent merci pour ton travail. Merci. Et ils sont reconnaissants envers Dieu d'avoir rencontré mon travail. Mais si je m'étais juste contentée de faire mon truc de mon côté, genre moi je veux juste poster ce que je veux, quand je veux, comme je veux, peut-être que j'aurais touché 200, 300 personnes. Mais aujourd'hui, on a 4500 personnes sur Instagram et, tenez-vous bien, 65 000 personnes sur Facebook. Et je suis sûre qu'il y a plus de gens que ça dans la réalité. D'ailleurs, ça me fait encore quelque chose quand je vais soit à des événements malgaches, soit à Madagascar et les gens me reconnaissent. Ils me reconnaissent, ils me disent « Je peux prendre des photos avec toi ?» Je me dis « Moi, mais je suis personne, mais quoi? Comment on en est arrivé là ?» Bref, je me suis pas juste contentée de poster ce que je veux, comme je peux, et de faire mon truc dans mon coin en me disant « Oh bah s'il y a quelqu'un qui vient, venez, puis s'il y a personne, c'est pas grave. » Non, j'ai pas fait ça. J'ai appris les stratégies. Moi qui n'avais aucun background, j'ai rien appris dans le business avant ça et dans le marketing, j'ai appris tout ce que je pouvais sur le marketing. Comment toucher les gens, comment Instagram ça marche, comment faire des reels, pourquoi faire des reels, quoi écrire dans mes reels, comment structurer mes vidéos, comment structurer mes emails, comment faire un système pour emmener les gens d'un point A à un point B. J'ai appris stratégie après stratégie pour toucher un maximum de gens. Et on est là aujourd'hui. Et je suis la preuve qu'on peut faire des choses bien. Et tu peux trouver plein d'autres gens qui font des choses très bien et excellentes, qui ont beaucoup d'influence, qui ont beaucoup de volume, qui ont beaucoup d'impact. Et c'est ces gens-là que je veux voir se multiplier encore plus. Et comment j'ai appris ces stratégies ? Encore une fois, j'ai dû m'adapter à des coachs. Là, cette fois-ci, j'ai mieux choisi mes coachs. Avec mon expérience d'avant, maintenant je me suis dit ok, maintenant discernement et maintenant j'ai de l'expérience, maintenant je peux choisir. Par contre, je n'avais toujours pas de coach chrétienne. Donc, quand ça commençait à parler de l'univers et tout, c'était à moi de boucher mes oreilles. Quand ça commence à parler de fais plus ci que ça, hop, ça s'arrête là. Quand ça commence à parler de montre-toi comme ci et comme ça, hop, ça s'arrête là. Et c'était fatigant. Honnêtement, c'était fatigant, j'en avais marre, mais j'étais obligée. Parce qu'encore une fois, il n'y avait que eux. Et en fait, maintenant que je suis coach, je suis exposée 24 heures sur 24 à plein de comptes, de coachs. Mais je voulais les meilleurs. Je voulais ceux qui résonnaient le plus avec moi. Donc, mes deux coachs, notamment, c'est Stephanie Ann Hutchison. Si vous connaissez en business, Xojinji, c'est un peu la reine quand même. Et Simone Seol. Donc les deux, elles sont très connues. Les deux font des millions de dollars par an. Et surtout, les deux sont intègres. Et font les choses de manière clean et sincère. Mais aucune des deux n'est chrétienne. Et j'ai aussi suivi plusieurs formations, plusieurs masterclass, plusieurs programmes, plusieurs accompagnements par-ci par-là. Mais à chaque fois, il fallait filtrer l'information. À chaque fois, il fallait se dire, ok, bon, ça, on fait pas, à la place, je vais faire autre chose. Ok, ça, j'écoute pas. Ok, ça, je passe en sourdine. Ok, ça, j'avance un petit peu et on passe à la suite. Parce qu'il y avait plein de choses intéressantes qu'ils enseignaient et j'avais besoin d'apprendre. Mais il y avait plein de parties où je me suis dit, bon, allez, on éteint et c'est fatigant de devoir faire ça. Et je me suis dit, quand est-ce que je trouverai la parfaite coach chrétienne? Quand est-ce que je trouverai quelqu'un qui serait excellent en business, qui serait autant connu, qui aurait autant d'impact, qui saurait autant faire les choses aussi bien que mes autres coachs, mais qui est chrétienne et qui s'appuie sur les principes de Dieu et qui est aussi ferme dans sa foi?
Quand est-ce que je trouverai ça? C'est peut-être toi. Il y a des gens qui cherchent tes solutions, mais ils ne t'ont pas encore rencontré. Ou alors ils t'ont déjà rencontré, mais ils ne sont pas touchés assez fort. Tu ne parles pas assez fort. Tu ne vas pas assez en profondeur. Ou alors tu parles déjà assez fort. Tu as déjà une grande scène et c'est déjà assez deep, mais tu peux faire encore plus fort. L'ambition, c'est quoi? C'est l'audience de Beyoncé? C'est les multinationales? C'est toucher des nations et des générations et des générations? The sky is the limit. Il n'y a pas de limite en réalité. Donc, on arrête le petit côté « Oh, je suis une petite chrétienne humble et on fait juste notre petit truc fait maison. » En tout cas, si tu es ici, avec moi, c'est que c'est pas ça que tu recherches. C'est pas un petit truc fait maison où tu as juste 2-3 personnes qui viennent et tu es contente. Tu es appelé à toucher des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Tu es appelé à changer profondément des vies. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est urgent. Les gens sont déjà là et ils cherchent déjà. Et en attendant, ils vont ailleurs. Donc voilà. Pour le rappel, on se ressaisit et on apprend et on y va. Il y a besoin d'apprendre les méthodes, il y a besoin d'apprendre les stratégies. Il y a des stratégies qui sont clean. On peut avoir une influence qui est clean. On peut avoir une structure et une organisation qui peut toucher des milliers de personnes qui est clean. On peut gagner beaucoup d'argent et rester clean et faire des choses clean avec cet argent. On peut avoir le pouvoir de faire bouger les gens et c'est clean. Tu peux emmener les gens d'un point A à un point B de manière clean. Tu peux leur dire, avoir toi-même le pouvoir de les influencer et de les faire bouger dans une direction et c'est clean. C'est possible. Et c'est urgent. Parce qu'on veut plus de gens comme toi. Prendre plus de place. Et c'est ça du coup que je vous enseigne dans mon coaching leader. C'est le nom du coaching, ça s'appelle leader. Je t'apprends non seulement à faire doubler de volume ton projet, donc tu vas apprendre les stratégies pour attirer plus de monde, pour retenir les gens, pour donner aux gens envie de te suivre, d'adhérer à ton projet. Donc tu vas faire prendre du volume à ton projet, doubler de volume. Mais aussi, tu vas apprendre à devenir une leader exceptionnelle. Il ne s'agit pas que de ton projet, mais de toi, de qui tu es, de comment tu te leads, comment tu mènes ta vie, comment tu penses, comment tu parles, quelle énergie tu dégages. Comment faire pour que les gens t'aiment, toi, et connaissent ton cœur et tes intentions au-delà du projet. Comment faire pour que les gens restent loyaux à toi de manière clean, qu'ils restent avec toi pour les bonnes raisons, de la bonne manière. Tu vas apprendre les stratégies, tu vas apprendre les méthodes et tu vas travailler ton mental et ton identité pour avoir un projet clean qui double de volume, qui touche beaucoup plus de monde et beaucoup plus profondément. Et toi-même, tu vas devenir un leader exceptionnel. Parce que c'est ce que tu es qui va impacter tout le reste. C'est ce que tu es qui va toucher les gens. C'est ce que tu es qui va donner le mental pour continuer d'avancer dans tes projets. Donc c'est ça que je t'enseigne dans Leader. Si tu veux voir toutes les informations, clique sur le lien dans ma bio et tu peux nous rejoindre aujourd'hui. Je ne sais pas quand tu vas regarder ce live, mais normalement, il y aura déjà beaucoup de contenu qui t'attend pour avoir les stratégies pour toucher du monde, attirer les gens
clarifier ton projet, mieux t'organiser, donner plus d'impact et plus de résultats aux gens, mieux leader les gens et surtout, toi, incarner l'identité d'une leader exceptionnelle. Rejoins-nous aujourd'hui, clique sur le lien dans ma bio et dis-moi aussi en commentaire, écris replay en commentaire si tu as regardé ce live jusqu'à la fin. Merci à toi d'être là et je t'attends dans Leader. Bye!